Salut à tous. Aujourd'hui, je vais parler des 5 choses qui m'énervent le plus chez Wecar. Comme vous savez, l'autopartage pour moi c'est l'un de mes dadas. Cependant, depuis quelques temps, les choses commencent à se dégrader. Les gens qui pensaient dans les commentaires que je travaillais pour Wecar vont être déçus. Ils vont pouvoir constater que je n'ai aucun lien avec Wecar. Je ne suis pas payé pour leur faire de la pub. Attention, attention, je ne crache pas dans la soupe. Et les revenus que j'ai pu créer m'ont permis de financer du matériel pour faire la vidéo, m'ont permis de changer de voiture, de déménager, de quitter un appartement pour aller dans une grande maison. J'ai pu financer diverses formations sur les business internet. J'ai pu financer un logiciel de montage vidéo, acheter des noms de domaine pour mes business et notamment mon blog. Si je n'avais pas ce business de location de voiture, c'est vrai que j'aurais peut-être plus regardé à la dépense avant d'investir. Donc ça m'a beaucoup apporté financièrement et humainement, que ça m'a permis de me dépasser et de me développer. C'est ainsi que j'ai eu envie de vous parler de ce qu'on appelle en anglais des side hustles ou des side business, c'est-à-dire des business que l'on fait en parallèle d'une activité principale. Et pour toutes ces raisons, je suis content de m'être lancé dans cette activité de location et de voir que ça m'a ouvert d'autres portes. Mais attention, un conseil d'amis, il ne faut surtout pas rester figé dans un seul business, surtout quand ce n'est pas vous qui dictez les règles du jeu. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour activer toutes les notifications. Aujourd'hui, je vais parler des 5 choses qui m'énervent le plus chez Wecar. D'abord, une concurrence de plus en plus nombreuse. Les offres de véhicules sont de plus en plus nombreuses, surtout dans les grandes agglomérations, ce qui fait que fatalement vous louerez moins de jours par mois, sauf en période de forte tension locative. En plus de cela, il faut rajouter que certains pensent être malins en louant à très bas coût. Mais je vais vous faire une confidence, ces gens-là, dans un an, ils ont sauté. Patience. Deuxième point, un service client qui est souvent difficile à joindre. J'ai eu plusieurs fois des difficultés à joindre le service client, notamment dans le cas de location avec des pièces justificatives qui étaient un petit peu litigieuses, qui n'étaient pas très bonnes. Et j'avais besoin d'informations pour savoir si on pouvait valider le contrat ou pas. À plusieurs reprises, je n'ai jamais réussi à les contacter et j'ai dû louer des véhicules, des voitures, dans des conditions qui étaient peu recommandables et sûrement que j'aurais été en difficulté s'il y avait eu un accident. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai créé un mastermind des autopartageurs afin de pouvoir échanger en temps réel des difficultés rencontrées et apporter une aide mutuelle quand Wecar ne répondait pas et que Getaround promettait une réponse sous 48 heures. Mais le problème, il était là, il était tout de suite. C'était pas 48 heures, c'était maintenant que j'avais besoin d'aide. Donc ce mastermind d'entraide s'est élargi vers un rassemblement, un regroupement de loueurs, investisseurs qui souhaitent céder et surtout potentialiser leurs gains générés sur les plateformes de location de voitures. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description, tout simplement. L'application Wecar est une application qui bug trop souvent. L'application permet, dans un fonctionnement normal, de générer automatiquement un contrat entre le propriétaire et le client. Cependant, il arrive à mon goût trop souvent, que le contrat ne se génère pas. Pas de contrat, pas de location. Alors, souvent, c'est juste votre application qu'il faut mettre à jour, ou même le système iOS ou Android, mais il arrive que malgré les mises à jour, que ça continue à bugger. Et tout cela entraîne justement des expériences désagréables, que ce soit pour vous ou que ce soit pour le client. Quatrième point, on doit déclarer les revenus bruts. Je dis bien les revenus bruts et non les revenus réellement perçus lorsqu'on fait la déclaration aux impôts. Donc en fait, vous devez déclarer un montant que vous n'avez jamais vraiment perçu, que vous n'avez jamais perçu. Et ça, malheureusement, c'est le lot commun de toutes les plateformes d'économie participative, que ce soit Getaround, c'est la même chose, que ce soit Airbnb et d'autres dont je n'ai pas les noms. Le dernier point, c'est le point qui peut vous faire hésiter et je comprendrai tout à fait. Sachez qu'en cas de sinistre, le client peut bloquer sa carte de paiement et vous ne serez jamais indemnisé. Alors quand c'est une petite rayure, ça va. Mais quand c'est beaucoup plus important comme une voiture qui est déclarée épave, vous l'avez dans l'os. Et rien que cette dernière raison va vous obliger à adapter une stratégie pour ne pas vous mettre en difficulté.
J'espère que vous avez apprécié le contenu. Maintenant, vous louerez sur Wicar en connaissance de cause. C'est tout pour moi. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Ma vidéo sur les revenus passifs complètement inattendus en 2021 est disponible au-dessus de ma tête. Allez y jeter un œil. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.